Alors, Madame le maire, mes chers collègues, sur cette histoire de la SPLA, la CMEPA et les dossiers Constance, Barida, Plandayan, Duran. Vous avez commencé en nous évoquant la concurrence qui était en train de se faire, faute de coopération au sein de la métropole, avec d'autres offices. Et vous avez évoqué le fait que la SPLA se faisait attaquer sur Salon ou sur d'autres endroits, si j'ai bien compris. On peut même citer les structures dont il s'agit. Oui. Il s'agit de la Solea. Hein, d'accord ? Je pense qu'on touche là, et on va le voir avec un certain nombre de dossiers, les limites de votre stratégie de rupture avec la métropole. Puisque si on prend les grands dossiers, la Constance, Barida, Plandayan et la Duran, la plupart des équipements structurants, notamment les transports, pour y accéder, dépendent de la métropole. Comment faire Barida sans un parking relais entre la D9 et la 51 ? C'est pas possible. Il faut dédensifier la Barida si vous n'obtenez pas de la métropole qu'un parking relais soit fait. Comment faire la Constance sans transport en commun ou BHNS ? Quelle ineptie de faire Plandayan ou la Duran sans un BHNS ? Donc, vous nous présentez des opérations qui, faute d'une coopération avec la métropole, sont complètement bancales ou sont complètement inefficientes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de desservir les Mythes, c'est de desservir la Duran, c'est de pouvoir aller à la gare TGV avec un transport en commun en site propre. Et c'est une folie de partir sur des aménagements qui n'ont pas ces équipements structurants préalables, en fait. Si je prends la Constance, nous y sommes opposés, nous pensons que c'est un mitage inapproprié, qu'il y aurait d'autres endroits à densifier, mais ce n'est pas nous qui le disons, c'est que c'est pour la deuxième fois les services de l'État, c'est le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel qui a retoqué, c'est pas simplement qu'il a émis des commentaires, c'est qu'il a retoqué le dossier que vous avez présenté cet été sur la Constance, parce que ce n'était pas environnementalement soutenable. Donc, là, à mon avis, il y a un certain nombre de limites à cet aménagement non pensé et non structuré. Si on prend Plandayan, c'est troisième, quatrième année que la négociation n'a pas abouti sur la vente de terrain pour essayer de faire un équipement structurant et qu'on n'arrive pas à sortir de cette négociation. On peut peut-être les comprendre, si les agriculteurs ne voient pas des aménagements collectifs, mais ils voient des activités commerciales, ils ont peut-être du mal à comprendre l'intérêt collectif de vendre leur terrain pour Plandayan. Donc là, tant qu'il n'y aura pas un équipement structurant sur Plandayan pour s'y rendre facilement, et tant qu'il n'y aura pas un vrai pôle d'échange autour de Plandayan, vous serez bloqué sur Plandayan. Donc nous, on va voter contre un certain nombre de ces actes, parce qu'en fait, elles montrent que l'aménagement, c'est une coopération sur les territoires, que c'est pas seulement de la rente ou encaissée, parce que oui, on est content d'avoir des bilans positifs, mais pour faire quoi en fait ? On est content de remplir la trésorerie de la SPLA, mais les gens ils nous disent pas ça. Les gens ils nous disent on met 50 minutes pour venir des Milles au centre-ville d'Aix parce qu'on n'arrive pas à se transporter. Donc vous pouvez remplir les caisses de la SPLA ou de la CMEPA autant que vous voulez en vendant du terrain sur ces endroits-là. On s'en fout en fait. La SPLA c'est pas un outil en soi. Sa finalité elle est quand même l'intérêt collectif. Elle est le transport collectif. Elle est l'aménagement collectif. Elle n'est pas une quasi-opération ou aménageur privé, quoi. Enfin, à mon avis, on met la charrue avant les bœufs et on oublie ce qui est le sens général de l'intérêt. Merci à vous.